Hello! Welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous avons dépassé le stade des 10 000 abonnés. Un maximum de confettis, un maximum de bruit, de feux d'artifice. C'est un truc de malade, c'est un stade, un palier. Merci quoi, merci parce qu'au final, en 3 mois de temps, je crois, on est 10 000 quoi. Enfin, c'est... J'arrive pas à imaginer. Je préfère pas imaginer, parce qu'en même temps, imaginer 10 000 personnes dans une seule même pièce qui me regardent parler, etc., ça m'angoisse un petit peu, je vais pas vous mentir. J'espère qu'on aura d'autres paliers ensemble, hein, et qui sait, peut-être sur YouTube ou Instagram. Mais merci. Voilà, j'étais obligée de faire cette vidéo et de commencer par là, parce que c'est tellement fou, tellement dingue. J'arrive pas à me remettre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai fait une petite boîte à questions sur Instagram. Oui, ceux qui me suivent pas, vous ratez, comme d'habitude. Ceux qui me suivent savent déjà de quoi je vais parler aujourd'hui. On va parler des stéréotypes. Ce qui se passe, c'est que je fais la définition globale parce que ça pose le contexte, ça nous aide évidemment à comprendre tout, ça pose le cadre. Et ensuite, je vais décortiquer 5 gros stéréotypes. C'est ceux qui revenaient le plus souvent et que je trouvais le plus pertinent à décortiquer. Parce que je vais pas seulement expliquer le stéréotype si ce n'est que vous ne le compreniez pas juste en le lisant une fois, mais je vais aussi essayer de retourner à la base. Le but, c'était d'aller chercher l'origine de ce stéréotype. Parce que comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a une base, ok? Mais vous allez voir que la base, des fois, elle est complètement sortie du contexte dans lequel on l'utilise encore aujourd'hui, en 2021. Donc, voilà, restez jusqu'au bout de la vidéo. Commençons par la base des bases. Qu'est-ce qu'un stéréotype? Selon Wikipédia, un stéréotype désigne l'image habituellement admise et véhiculée d'un sujet dans un cadre de référence donné. Cette image peut être négative, positive ou autre, mais elle est souvent caricaturale. Et là, je vais vous citer des exemples très simples. Par exemple, le stéréotype du méchant. Je vous laisse réfléchir. Je vais vous mettre le stéréotype du savant fou et je vais vous mettre le stéréotype de la sorcière. Comparez avec ce que vous avez en tête et ce que je vous ai mis à l'écran. Je suis sûre à 90%, si ce n'est plus, que c'est à peu près l'image que vous faisiez du terme concerné. Donc déjà là, comment ça se fait, si vous avez remarqué des similitudes, qu'on ait absolument la même vision de la sorcière, qu'on ait absolument la même vision du savant fou, qu'on ait absolument la même vision du méchant? Je ne pense pas que ça soit anodin. Et ça, on le retrouve dans toutes les cultures. C'est ça qui est intéressant. C'est que je vais désigner une personne dans un film, un savant fou, je vais le désigner à quelqu'un qui est allemand, je vais le décrire de la même façon. Je pense qu'il va le comprendre, très sincèrement. De même qu'une sorcière, de même que le méchant de l'histoire. Parce qu'il y a des codes, je pense, qui sont repris dans le monde entier. Par exemple, la sorcière, on sait tous, en tout cas, fait une image de la sorcière qui a le nez pointu, éventuellement la verrue, hein, le chat qui s'appelle Salem et qui est noir, le chapeau pointu, le balai, la vieille peau. Quand on dit qu'une série, elle casse les stéréotypes, c'est toujours parce qu'elle casse la vision de l'ethnie, du groupe social. Peu importe, elle casse la vision que la majorité des personnes ont de ce type d'individu. Quand je dis type d'individu, c'est vraiment global. Moi, ce qui me paraissait intéressant, au-delà de citer juste les stéréotypes, c'était d'aller retourner à la base, ok? Donc, je vais vous sortir, par exemple, un stéréotype qui est véhiculé dans beaucoup de pays. Les blondes sont idiotes. Oui, vous le savez, c'est un stéréotype qui est véhiculé, que ça soit dans l'humour, que ça soit dans les conversations citadines, que ça soit psychologiquement. Enfin, il y a vraiment ce stéréotype qui est associé à la blonde bimbo, donc forcément bimbo égale écervelée, donc idiote. Il y a vraiment ce stéréotype, ce cliché, voilà, autour de cette catégorie de personnes. Et moi, j'ai essayé d'aller creuser avec ma petite pelle pourquoi on pense de façon globale que les blondes sont moins intelligentes que le reste des femmes en général. Pourquoi cette couleur de cheveux est un attrait à l'idiotie. Hein, bien sûr, tout ce que je dis, c'est des si, c'est des pincettes, c'est des clichés. Ce n'est pas ce que je pense, ok? Je l'ai dit au début, je vais le redire.
On ne sait jamais, parce que sortir les choses de leur contexte, il y en a qui aiment bien faire ça. Voilà, vous savez déjà ce que je pense en général. Mais je préfère le redire, c'est jamais de trop. Donc, ce que j'ai repéré, c'est que à l'époque médiévale, la blonde était souvent l'épouse légitime. Donc la femme, la reine, la personne que l'on exposait. Ok ? Puis, venait la brune, qui était bien évidemment la maîtresse, et la rousse à l'époque, qui était associée au monde des sorcières. Regardez des séries médiévales, vous allez voir. En général, ces couleurs de cheveux, c'est absolument représentatif des catégories que je viens de citer. Kaamelott, c'est l'exemple même. On a la Dame du Lac, donc elle est sur de la magie, elle est rousse. On a les maîtresses d'Émétra, par exemple, qui est la maîtresse du roi Arthur, c'est une brune. Et on a Guenièvre, la reine, qui est blonde, enfin châtain, les dérivés, mais voilà, vous avez compris. Donc c'est vraiment l'exemple typique. Donc à la base, c'était la femme d'eux, hein, on n'était pas sur quelque chose de dévalorisant. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un roman d'Anita Lossi, Les hommes préfèrent les blondes. Ce roman expliquait que les blondes en question, qui sont citées, sont assez idiotes. Ok ? Il y a déjà eu ce démarrage de l'image de la blonde qui est très belle, mais sois belle et tais-toi. Vous voyez ce concept ? Eh ben, c'est exactement à partir de ce moment-là qu'il a été en tout cas diffusé de façon majoritaire, parce que c'est un roman qui a fait un gros succès. Vous voyez l'influence de la pop culture dans la société ? On le sait très bien. Et bien là, c'était l'exemple même. Beaucoup de personnes qui ont lu se sont dit « Ah oui, elle est mignonne, mais elle est blonde. Ah, mais elle est idiote. Ah, mais... » Et après, voilà, vous grandissez avec ça et ça reste dans votre cerveau, si vous voulez. Donc, on a associé les blondes à quelque chose d'idiot. Et on a continué à pousser et accentuer ce cliché de la blonde qui est pulpeuse. Donc toujours dans le concept de Sois belle et tais-toi, Marilyn Monroe, le concept dans la télé-réalité, en tout cas en France, Loana, dans Alerte à Malibu, Pamela Anderson, c'est l'exemple, la blonde refaite, etc. Mais on la trouve mignonne, on la trouve sympa, mais juste elle est jolie. Vous voyez, c'est un peu le pot de fleurs, on la pose là pour faire jolie. Ce qui est hyper dévalorisant, hein, bien sûr. Mais c'est ce qui a été véhiculé par la société masculine et patriarcale. Un vrai plaisir. Et si vous voulez, on a également, pour la petite pointe d'histoire aussi, au Québec, une blonde, ça signifie une femme. Et donc, toutes les blagues, toujours patriarcales et donc misogynes, contre les femmes, oui, ta femme, machin, une femme qui ça, les femmes et la mécanique, les femmes et le bricolage, et ben en fait, chez eux, c'est une blonde. Donc quand ça a été exporté aussi au niveau de ces phrases, parce que même s'ils sont francophones, ils n'utilisent pas les termes de la même façon, la preuve avec le mot blonde, et ben ce qui s'est passé dans le reste des pays francophones, c'est que quand la blague, elle vient chez nous, par exemple en France, ben nous, on comprend une blonde égale une blonde, en fait, tout simplement. Donc, vous voyez ce condensé de dérivés fait qu'en 2021 encore, on fait des blagues sur les blondes. Et je vous arrête tout de suite, on l'a tous fait. On l'a tous fait, mais il serait temps, je pense, d'arrêter. Je suis pas concernée, mais je pense à la personne qui est systématiquement déjà dans ce stéréotype malgré elle. Je vous parle de la grande blonde pulpeuse. Elle a ce physique-là, c'est peut-être même pas de sa faute. Je vous parle même pas de la fille qui se fait refaire les seins, et quand bien même elle se fait refaire les seins, c'est pas notre problème, elle fait ce qu'elle veut. Et ben, je suppose qu'elle doit être constamment dans ce jugement perpétuel sur son physique. De nouveau, hein, toutes les vidéos se suivent, hein, vraiment le physique, les femmes, l'hypersexualisation, ça se rejoint. Parce qu'au final, elle doit se dire « Ah non, je vais pas mettre cette robe-là parce qu'on va m'appeler Pamela Anderson, parce qu'on va me dire « Ah, bah que je suis idiote, t'es belle, mais tais-toi. » Enfin voilà. Ça, je pense que ça serait intéressant que des blondes écrivent en commentaire si elles se sentent concernées. Une blonde qui se tend en brune, ah, elle essaye de paraître intelligente. Enfin, vous voyez, toutes ces blagues-là, quoi. C'est dépassé. D'accord ? Ensuite, gros stéréotype, que les Noirs adorent le poulet. Et ça, ce n'est pas que pour la France et l'Europe, c'est valable aussi pour la culture afro-américaine. Encore une fois, vous allez dire que je parle toujours des mêmes sujets, mais c'est pas de ma faute, hein. C'est important de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est grâce au passé. Et en général, quand je vous parle des femmes, eh ben, je vais vous parler du patriarcat. Et quand je vous parle des Noirs, par exemple, je vais vous parler d'esclavage. Voilà, je suis désolée, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Au moment des esclaves, hein, forcément, de la traite négrière, etc., de la colonisation. Les esclaves, vous doutez bien qu'ils n'avaient pas à manger à leur faim. Hein, c'était pas le but, c'était pas très important.
Et de ce fait, s'il y avait beaucoup de nourriture, s'il y avait des choses raffinées, c'était pas eux qu'on leur donnait. Eux, on leur donnait les restes, une bouillie, quelque chose, un semblant de nourriture. Si ce n'est qu'on peut appeler ça de la nourriture. Donc, ration hebdomadaire pas très importante, quelques morceaux de viande vraiment pas très lourds. Et en fait, c'est important de retenir qu'ils avaient aussi que le droit de manger avec leurs mains. Vous doutez bien qu'on va pas leur donner des couverts, une table, une assise, des vêtements. Pareil, c'est un peu le... Vous voyez l'image de Jacouille quand on lui jette la nourriture et qu'il mange au sol? C'est vraiment ça. Et encore, Jacouille, il est habillé et puis il est invité chez des gens. Là, absolument pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les esclaves, du coup, ils sont vraiment dans ce système de pauvreté. Je vois pas comment expliquer autrement. J'allais chercher d'autres mots, mais non. Donc, ils se retrouvent à manger ce qu'ils peuvent manger. Certains, dans leur plantation... de coton, etc. Dans certaines plantations, ils arrivent un petit peu à élever des poules. Donc il y a un début de poulet, si vous voulez. Ce qui se passe, c'est que dans les années 80, bien sûr, la facilité, les Noirs, ils ont toujours bon dos. On a beau dire que l'esclavage s'est terminé, c'est pas forcément la bonne époque. Et du coup, dans les années 1800, les esclaves qui avaient bon dos pour toutes les bêtises, même si c'était pas eux, c'était la facilité, si vous voulez. On va pas aller faire une enquête sur un blanc alors qu'on peut très facilement accuser un esclave, voire le faire pendre pour un crime qu'un blanc aurait commis. Par exemple, les vols de poules. On a très facilement et très rapidement dit que c'était des esclaves. Alors il y en a sûrement qui devaient être concernés parce qu'ils devaient mourir de faim, mais tous les esclaves n'étaient pas des voleurs, vous voyez. Donc les raccourcis se font aussi comme ça. Donc on commence déjà à arriver sur ce raccourci, les noirs, le poulet, vous voyez. Donc au fur et à mesure du temps, les femmes qui n'étaient pas forcément dans les plantations, etc., se sont retrouvées à vendre du poulet sur les marchés. Donc le lien commence à se faire. Et quand elles le préparaient sur les marchés, elle le faisait frire. Ce qui fait qu'il pouvait tenir beaucoup plus longtemps. Parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de commencer à acheter des morceaux, des abats, etc. Vous doutez bien que c'était pas la richesse. Donc, le lien entre poulet frit, parce qu'aux États-Unis c'est vraiment le poulet frit. Nous, en général, en France, le stéréotype, c'est les Noirs aiment le poulet. Mais aux États-Unis c'est vraiment les Noirs aiment le poulet frit. KFC, voilà, il y a beaucoup de blagues sur les Noirs et le KFC aux États-Unis. Donc, le début de l'amour des Noirs pour le poulet frit, il vient à cette période-là. Tout simplement parce que c'était un moyen de conservation. C'était pas du tout par choix et par goût, c'est juste par principe de survie, tout simplement. Au fur et à mesure du temps, les femmes qui avaient pu être sur les marchés, etc., ont transmis leurs recettes déjà de poulet frit à leurs enfants, etc., pour que ça soit de génération en génération. Et donc, ça a été quelque chose dans le patrimoine. Donc, à force... il y a eu des générations de personnes noires qui ont été habituées à manger ça chez eux parce que ça venait de la mère, de la grand-mère, etc. Donc, c'est rentré dans la culture, si vous voulez. Et d'ailleurs, il y a eu aussi des problèmes d'appropriation culturelle parce que la recette du poulet frit, etc., a été au début attribuée à une femme blanche. Évidemment, bien sûr. Ils se rendaient compte que ça se vendait de mieux en mieux sur les marchés. Les blancs ont senti le filon arriver. Ils se sont dit « Oula, il y a un truc intéressant, on va aller le prendre ». Et c'est comme ça que vous avez à l'heure actuelle ce stéréotype qui, 200 ans, 300 ans plus tard, 400 ans plus tard, continue de persister sur le fait que les Noirs adorent le poulet. Voilà. Troisième stéréotype, lorsqu'on parle d'une petite fille qui joue avec les poupées ou alors des bijoux, on dit « c'est vraiment une fille ». Sous-entendu... que une fille qui jouerait au camion de pompiers ou aux voitures, ça n'est pas une fille. C'est faux. Parce que, encore une fois, dès qu'on parle des femmes, on est obligé de parler des hommes. À partir du moment où on met le patriarcat et le machisme, ça va pas très loin. Donc, je pense que vous connaissez la base, évidemment. On va faire de l'historique. Les femmes... jadis n'avaient pas le droit de vote, n'avaient pas le droit de disposer déjà de leur propre corps, d'un compte en banque, d'aller travailler, etc., etc. Elles dépendaient des hommes, ça vous le savez. Ensuite, il y a eu la libération de la femme, Dieu merci. Et au fur et à mesure du temps, les femmes ont pu s'émanciper, donc faire ce qu'elles voulaient. Enfin, à peu près, parce qu'en 2021, on peut toujours pas faire ce qu'on veut sans qu'on se tape des remarques. Voilà, ouais, ce sujet-là, je lâcherai jamais l'affaire, que vous aimiez ou non. Donc, ce qui se passe, c'est que jusqu'ici, tout était très genré. Évidemment, les filles égale le rose, les garçons égale le bleu.
Donc une fille qui ne jouait pas à tout ça, on se pose des questions. Parce que c'était le seul lieu qu'on autorisait pour les femmes. C'était le seul endroit, c'était les seules choses qu'on leur autorisait. Elle doit apprendre à devenir une maman, donc elle doit faire la dinette, elle doit faire du mini repassage, elle doit faire de la mini couture. Ok, à l'école il y avait quand même des cours de couture. Enfin voilà, ce qui servira à tout le monde. Ça serait intéressant que les hommes aussi aient des cours de couture. Mais non, parce que les hommes, leur boulot c'est de ramener de l'argent. Et oui, évidemment, les femmes sont faites pour être des femmes au foyer. Vous voyez, tout ça, ce gros stéréotype, évidemment. Et ben, c'est encore très ancré, ok? Parce qu'une fille, on va dire, ta fille c'est vraiment une petite fille. Et là, on revient aussi sur ce que j'ai pu dire dans l'ancienne vidéo. Ça veut dire qu'une fille qui va se permettre de jouer avec des camions de pompiers, on va dire quoi? Garçon manqué. Ça veut dire que quoi? T'as raté l'éducation de ta fille, que ta fille est une erreur, qu'elle a raté quelque chose? Non, par pitié, on arrête avec ces termes, on arrête de complexer des enfants. Enfin, on commence à bousculer la question du genre. Vous aviez dans les catalogues de jouets les pages bleues, les pages roses. Si vous vouliez un casque de vélo pour votre fille, c'est absolument rose ou éventuellement violet. Vous ne pouviez pas lui acheter un casque bleu ou même noir ou vert, on s'en fiche. Non, c'était très carré. Et pour contrebalancer avec ce stéréotype-là, celui des garçons, ou un garçon qui porte de rose, et bien évidemment, on dit que quand un garçon il a 5 ans, il commence à jouer avec des affaires roses, il joue à la dinette, etc. On fait l'amalgame avec l'homosexualité, comme si c'était un virus qui s'attrapait. On est sur le même problème du genre, hein, c'est-à-dire qu'un garçon, s'il a envie de porter du rose, il porte du rose. S'il a envie de jouer à la dinette, il joue à la dinette. Je veux dire, il y a des chefs étoilés, donc ils jouent à la dinette en grandeur nature, et ça pose pas de problème, parce que quand c'est des hommes dans la vraie vie qui gagnent de l'argent, ah bah ça pose pas de problème. Par contre, quand ils sont petits garçons, voilà, hein, ça c'est toujours le même problème. Comme si rose égale fille. Parce que même là, dans le domaine du garçon, rose égale fille. C'est faux. Voilà. Il y a peut-être plein de personnes qui sont homosexuelles et qui ne portent pas de rose. Et inversement. Voilà. Donc ça, il faudra un petit peu lâcher le steak. Ça commence à être long, ça commence à être lourd. Et puis on arrête de complexer les jeunes filles, les jeunes garçons. Voilà. Parce que si vous conditionnez vos enfants comme ça, ben, ça sera les adultes de demain. Donc votre fils, si vous le conditionnez à ne pas prendre du rose parce que c'est pas une fille, et ben c'est lui-même qui, quand il sera père, et ben il conditionnera son fils de la sorte. Et pourra rejeter son fils de la sorte parce que son fils aime le rose. Et c'est comme ça qu'on continue des générations. Oups, on fait des boucles. Voilà. Puis bah pour briser la boucle, faut y aller. Hein. Donc bon, je vous aide un petit peu. Quatrième et avant-dernier stéréotype, on a le fameux truc de blanc. Une amie à elle lui renvoyait facilement ça, une amie qui n'était pas de la même ethnie qu'elle, une fille noire qui lui renvoyait à elle qui est une fille blanche. Oh, les balades le dimanche, c'est un truc de blanc. Oh, les danses comme ça, c'est un truc de blanc. Quoique les blancs, vous savez pas danser. Vous voyez toutes ces réflexions. Et je trouvais ça intéressant parce que ce n'est pas parce que je suis noire que, comme je le dis, je parle des noirs pour les noirs, par les noirs. Non, c'est pas mon but. Et je trouve que ça aussi, c'est un stéréotype qui doit être lourd. Je vais pas vous mentir, dans certains cas de figure, parce que bon, les 3/4 du temps, vous êtes en majorité, ça vous le savez. Mais c'est important de le soulever, parce que le terme « babtou fragile », c'est tout ça. Moi, je pense que c'est vraiment cette chose-là, le fait de pleurer, c'est un truc de blanc, le fait de... Vous voyez, tout ça. Bon, vous savez, je veux pas dire 15 000 exemples, mais je pense que vous savez. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, hein, bien sûr. Et en fait, ah oui, aussi, les épices. Ne pas savoir épicer ses plats, ça aussi, c'est un truc de blanc. Voilà, là, je suis bien dans le bon stéréotype. Et ça, j'ai remarqué en cherchant, et puis moi aussi, en tant que personne noire, en tant que femme noire, j'ai pu aussi faire une introspection sur tout ce que j'ai connu, entendu et vu. Et il y a déjà la grosse base, c'est qu'en général, ça vient d'une autre culture. Ça vient d'une personne qui vient d'une culture complètement différente. Par exemple d'une culture française, ça vient d'une personne qui vient d'Afrique, ça vient d'une personne qui vient d'un pays de l'Est. Donc déjà quelqu'un qui n'est pas forcément assimilé ou sensibilisé à la culture française. Parce que là c'est un exemple, on parle de la France, je ne parle pas d'autres pays, je parle pas des choses que je connais pas, ok? Aussi sous-entendu et connoté négativement, ok? Parce qu'on pourrait très bien dire, bah du coup, danser comme ci ou comme ça, c'est un truc de noir. Et on va pas faire les offusqués ici.
les noirs là, sur un terme comme ça, on serait les premiers à crier au racisme, ou en tout cas à crier « Ouh non, c'est pas normal, la discrimination ». Donc il faut aussi être réglo, ok? Quand on est les premiers à crier sur la discrimination, pardon, il faut aussi ne pas renvoyer des choses comme ça à d'autres communautés, parce que comme pour les femmes qui se taclent entre elles, comment voulez-vous que les hommes vous considèrent si vous-même vous considérez pas entre vous? Et bien là c'est exactement pareil. Nous, si on se considère pas entre noirs et qu'on fait la même chose que les blancs nous font, on n'avance pas les gars. Pas très intelligent de notre part. Je dis notre parce que là je m'inclus dedans. Je ne le fais pas, mais je trouve ça important que je sois inclus dedans parce que je suis une personne noire, donc je parle de par exemple là ma communauté. Dans la culture des pays africains, ça ne se fait pas de montrer ses sentiments parce que pareil, toujours des stéréotypes, mais il faut être dur, il faut être fort. La génération des personnes immigrées qui sont venues en France, elles sont venues pour travailler, elles ont cravaché, elles ont vécu des choses difficiles, donc elles ne montrent pas leurs sentiments, elles montrent qu'elles sont fières, qu'elles ont enduré. C'est une forme de faiblesse, d'où le babtou fragile. Pareil dans certains pays de l'Est d'ailleurs, mais ça ne se fait pas. Comme le fait que des hommes ne doivent pas pleurer parce que ça ne se fait pas, ça fait fragile. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc déjà, ça, c'est un poids quand la personne d'une autre ethnie dit à une personne blanche « Oui, mais vous êtes fragile. » non, en fait. C'est pas un synonyme de force que de refouler et de cacher ses émotions. Absolument pas. Et ça vaut pour vous, hein, vraiment dans tout, hein, dans votre vie, au boulot, sentimental. On arrête. Ça, c'est vraiment la pression de la société en général, mais surtout sur les hommes. On arrête de penser que montrer ses émotions, ça veut dire qu'on est faible. Pas du tout. Vous êtes des humains, vous n'êtes pas des robots. C'est la base de la vie. C'est la base pour être bien dans sa peau, bien avec soi-même, bien. Ça ne sert à rien de faire le gros dur en fait. Tu ne peux pas être bien toute l'année, 7 jours sur 7, c'est pas possible. Ou alors tu n'as plus de sentiments. Et là, c'est de l'ordre d'une pathologie, ça existe, mais voilà. Il y a des diagnostics. Et l'exemple des balades le dimanche ou les plats épicés, enfin pas épicés, c'est pas parce qu'on met pas 50 kilos de curry que les plats n'ont pas de goût, c'est pareil, c'est une question de palais, c'est une question d'habitude. Vous allez avoir des plats qui viennent de telle ethnie, qui seront plus épicés dans une autre ethnie. Il n'y a pas besoin de se comparer. En fait, dévaloriser une autre communauté pour se mousser soi-même, ça n'a aucun sens. L'essence même de la France, c'est pas d'avoir un principe de communauté à l'intérieur. La France n'est pas communautaire. Ça, c'est un fait. Et du coup, c'est déjà pas quelque chose auquel la France est sensibilisée. Je suis noire, j'ai pas envie qu'on me dise ouais, l'Afrique c'est un pays, ouais, parle africain, etc. Ça m'énerve quand on me dit ça, je trouve ça très limite. Donc derrière, moi, je vais pas aller dire ouais, mais ça c'est un mariage de blancs. Bah, de toute façon, les blancs ils savent pas danser. Bah, de toute façon. Alors qu'il y a des blancs qui dansent mieux que moi. Dans la culture française, la danse, ça c'est un fait. C'est pareil, c'est un fait, c'est sociologique. C'est les danses typiquement françaises, il y en a très peu déjà. Vous allez me dire, ouais, le tango, la valse, mais c'est pas d'ici, la valse c'est autrichien, il me semble. Le tango, c'est espagnol. Donc, typiquement français, c'est pas un pays qui a naturellement cette culture de la danse. Mais c'est pas grave, c'est pas un défaut, on s'en fiche. Mais de faire un stéréotype qui peut être hyper négatif, pour le coup, bah ça, c'est malsain. Comme dans l'autre sens, le stéréotype positif, et c'est pour ça que je voulais venir à ce point-là, que tous les noirs savent danser. C'est faux. Ça aussi, de dire « Ah, mais toi tu danses bien, c'est parce que t'es noir ». Et du coup, en faisant ça, vous faites un parallèle. Les noirs qui ne savent pas danser, bah, ils sont complexés. Là, je vais enchaîner sur le stéréotype positif. Les personnes chinoises sont riches. Voilà. Le budget moyen quand même des touristes chinois qui viennent en France, c'est quand même 4 000 €. Hein. Donc c'est pas dégueu. Hein. C'est plus qu'un Français qui va à l'étranger. Il faut savoir qu'ils sont hyper connectés. Ils préparent... de fous malades leur voyage. Il n'y a que 10% des Chinois hein, pourtant qui ont un passeport. Donc imaginez ces 10%, l'argent qui est rentré en France, l'argent qui arrive dans notre pays, juste avec 10%. Enfin, c'est énorme. Après, on le sait, leur communauté, elle est beaucoup plus grande que la nôtre. Vous le voyez souvent, soit c'est les voyages de groupe, surtout à Paris, dans les grosses villes, mais les voyages de groupe, voilà, ça c'est les personnes qui ont un budget plus moyen, mais c'est déjà 4 000 €. Et après, il y a vraiment les personnes en couple, etc. Là, c'est du luxe. Voilà. Oui, j'ai fait des études, ouais. Je vous mettrai les articles en barre d'infos. Mais là, encore une fois, c'est quelque chose qui est très, très malsain. Il y a plein de personnes chinoises qui n'ont pas les moyens de vivre. Vous le savez très bien, il y a une surpopulation. Donc c'est compliqué en termes de logement. De dire pareil que là-bas, le coût de la vie, il coûte rien, alors que c'est faux, c'est juste la nourriture, en fait. C'est tous ces stéréotypes qu'on a envie de véhiculer et qu'on garde parce que ça nous fait du bien.
alors que c'est faux, c'est pareil. Sous prétexte que effectivement c'est un pays qui est resté reclus sur lui-même très très longtemps, ça fait peu de temps que le pays est ouvert, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a que 10% de personnes qui ont le passeport, donc c'est quelque chose de très nouveau, donc ceux qui ont les moyens, en fait, ils viennent ici. Vous voyez, une personne qui est pauvre, elle n'aura pas les moyens de quitter le pays pour venir ici et en plus dépenser son argent dans un pays qui est clairement cher. La France, c'est pas abordable non plus. Enfin, je veux dire, aller prendre un café à Paris, merci mais non merci. Je pense que c'est intéressant de pouvoir avoir un autre œil sur la question parce que pour ma part, les 5 que je viens de citer, c'est des gros, c'est des très connus, très répandus en France en tout cas. Je les ai déjà entendus plus d'une fois et encore maintenant. Et pour autant, je savais pas forcément leur base, leur origine. Je trouve que ça fait réfléchir. Après, à vous de voir comment vous l'employez. Est-ce que c'est quelque chose de courant? Est-ce que c'était des questions que vous vous étiez déjà posées? N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez appris des choses, si vous pensiez que c'était une autre origine ou si vous avez d'autres choses à compléter ou d'autres idées de stéréotypes. Les commentaires, la barre des commentaires est ouverte, elle est faite pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à samedi prochain. Prenez soin de vous.